Il peut se produire des tas de choses qui seront incompatibles avec la course. On va faire notre séance, 2h30 au centre borne. Oh, j'ai pété mon vélo! Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais mec! La prépa elle s'arrête si tôt, ça fait 4 jours. Regarde la gueule de la montée, c'est quoi ça? C'est l'Isoard? C'est le Mont Ventoux? C'est qui la baltringue maintenant? On est à la piscine, en fait c'est fermé. Ça commence à être frustrant. Moi quand il y a des trucs comme ça qui se passent, ça me frustre. Bienvenue dans ce vlog. Bon du coup ce week-end en fait on se voit avec les garçons. Non mais attendez, en fait, alors aujourd'hui on va vous montrer comment on a réussi à avoir presque 1000 abonnés sur YouTube, 3000 abonnés sur Insta, ok? Parce qu'en fait là on se rend pas compte mais on commence à devenir des stars et on va vous montrer comment on fait. Du coup petit week-end sportif mais tranquille parce qu'on est au début de la prépa. Du coup on fait juste 3 heures de vélo. Non mais déjà quand je dis ça, On va juste faire 100 km. on fait juste faire 100 km. Mais quand je pars, on se rend compte que ce qu'on dit, mais ça va pas ensemble. On est C'est pas devenu possible. fort en fait. On est devenus trop des machines de guerre. Et du coup, c'est quoi après l'objectif de la prépa? Alors par rapport aux qualités que vous avez et par rapport aux exigences de la course, il y a des composantes qu'il va falloir prendre en compte et qui vont être assez importantes. Les questions de composition corporelle. De ce que l'on a pu voir lors du test, les chaudières sont suffisamment puissantes pour qu'on n'ait pas besoin d'envisager des restrictions alimentaires ou des grosses privations. Donc dans un premier temps, on va faire en sorte de faire fonctionner les chaudières au maximum. Cibler les intensités pour que ce soit le métabolisme des graisses qui participe le plus possible à ces exercices. Et puis si possible, augmenter la part de ce métabolisme des graisses parce que vous avez pu voir que, vu vos aptitudes, vous n'arriverez jamais à manger en sucre toute l'énergie qui sera nécessaire, ne serait-ce que pour faire la moitié de l'épreuve. Donc voilà, il va falloir vraiment développer des alternatives pour que les choses se passent le plus confortablement possible. Aujourd'hui, on part pour à peu près la 4e séance de la semaine, de la première semaine de prépa. On a déjà fait environ 4h30 de prépa déjà, avec 2 séances au seuil, une séance de natation. Là, tout le week-end, on va rouler. On fait 2h30 à 3h aujourd'hui. Demain matin, pareil. Et dimanche matin, on va plutôt faire 4h, en enchaînant une séance au seuil de 1h30 et une séance de 2h en endurance fondamentale. On va peut-être faire un peu de course à pied. Enfin, à mon sens, de tout ce que l'on a vu, aujourd'hui, je vois rien qui puisse dire ça ne sera pas jouable. Après, le jour de la course, ça reste le jour de la course. Il y a toute une série d'imprévus qui peuvent apparaître, et puis on est à 4 mois. Donc c'est vrai, c'est 4 mois de préparation, mais aussi 4 mois pendant lesquels il peut se produire des tas de choses qui seront incompatibles avec la course. Donc l'idée, c'est de préparer et puis de faire en sorte qu'on soit toujours au mieux de ce que l'on peut faire. Allez c'est parti, j'ai une nouvelle chaîne, j'ai une nouvelle cassette. Du coup c'est bon, on a fini chez Pascal et on va faire notre séance. Ça nous fait 2h30 à peu près, 60 bornes, voilà ça va le faire. Putain j'ai toujours une tête de gland, je vais changer ce caisse de merde. Non mais regarde ma tête, vas-y attends. Non, Parce toi, que ça toi va. t'as une tête de gland. Hein ça va? Ouais toi Mais franchement. t'as vu ma tête, on Non, ça dirait va. trop... Parce que moi on dirait j'ai un champignon sur la tête. Et moi on dirait je suis une amatrice de vélo Oui là. mais après c'est pas faux, de toute façon t'as un tribane, c'est pas le casque qui va faire grand chose. Imagine sur mon tribane avec le casque là de fusée là. Je pense que Je ça suis avec irait le pas. casque aéro, la tête de spermatozoïde. Ouais. Bon allez vas-y on y va, allez go. Allez go. Oh j'ai pété mon vélo. T'as pété ton vélo? Mais comment ça? C'est mal j'ai mal déraillé au rouillé. Faut qu'on retourne voir Pascal. Oh putain. Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais mec. Non mais mec, on avait fait 1 kilomètre. Comment c'est possible? Non mais t'es mal à la gueule. Non mais gros la gueule du truc. Le dérailleur il est dans ma main. En fait t'as pété le truc en plastique là, regarde qui est accroché là derrière. T'as vu? Oh mais ça va te coûter 3 bras. Et t'as pas de thune, comment tu vas faire? Oh la prépa en Brahman s'arrête? C'est la fin de la prépa en Brahman? La prépa elle s'arrête si tôt. Ça fait 4 jours. en vrai ça me fait un peu rire parce que c'est quand même très très drôle. Mais j'ai quand même extrêmement le seum. Comment c'est possible de casser son putain de dérailleur? Regarde la gueule de la montée, c'est quoi ça? C'est l'Isoard? C'est le Mont Ventoux? Non mais la gueule de ton dérailleur. Eh ben on voulait pas faire de sortie. Non mais là faut qu'on aille... Mais ça veut dire si on peut pas pédaler 3 heures, ça veut dire qu'on court 3 heures? Je sais pas là, faut que je réfléchisse là. Mais on fait quoi? On peut pas rien faire là hein. Et demain et après-demain on avait prévu un week-end. De 6-7 heures de... Non mais là tu vas pas me laisser aller pédaler toute seule Emeric. Bah là toi t'as pas d'excuse du coup. Oh non, je peux pas y aller toute seule. Non par contre j'ai vraiment le seum, je voulais pédaler moi.
Vas-y, je vais voir Pascal. Non, mais il va nous prendre pour des fous. Mais là, tu peux même plus pédaler, faut que tu marches. Heureusement, mais on vient de sortir chez Pascal. Mais là, juste là, on a fait juste ça. Bon, Emeric, sois pas dégoûté. Faut voir le bon côté des choses. Tu vas avoir un super titre de vidéo et tu vas peut-être dépasser les 1000 abonnés. Voilà, bah s'il vous plaît, essayez de vous abonner parce que en réalité, regardez, vous savez, en fait, il faut que je passe les 1000 abonnés pour être monétisable sur YouTube et c'est grâce à vous que je vais pouvoir me repayer un dérailleur. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, faites grind la vidéo parce que sinon, en fait, je vais pas pouvoir payer mon truc. Et l'Embrunman c'est fini, la série c'est fini, la chaîne YouTube c'est tout fini. Donc s'il vous plaît, faites ça. Ouais, je suis un clochard, ouais, je suis désolé, mais là je suis obligé. Sinon, je vais devoir faire des placements de produits NordVPN. Je pense pas que ça va vous plaire. Revolut? Non, ça va pas vous plaire non plus. Prep My Meal? Vous voulez Prep My Meal? Comme on sort de la vidéo? Non, vous voulez des trucs. Vous voulez des trucs du terroir, vous voulez des trucs qui fonctionnent, vous voulez monétiser une petite famille qui essaye de se donner des défis et qui essaye de performer. Bon allez, ta gueule, Okay. tu vas trop loin. C'est bon là. Bon allez, voilà, tout ça pour dire qu'on a plus de dérailleurs quoi. Tout ça pour dire je suis agriculteur. La la li la la la. Oh, il est tout en vue maintenant. Mais le truc c'est qu'on est à 4 kills de chez nous. Et comment on rentre là? Il faut que tu marches 4 km à côté de ton vélo mec. Mais tu l'as tout emmêlé. Mais tu peux pas remonter dessus hein. Ah, je suis une vraie merde. Est-ce que ça vous donne envie de faire du vélo? Et encore là, dis-toi qu'on a de la chance parce que t'es pas tout seul, on est à 2 et on est à 4 km de chez nous. On aurait pu dérayer à 100 bornes sous la pluie tout seul. T'aurais pu dérayer. Et on rigole. Non, mais j'ai même pas envie d'aller voir Pascal. La honte. Ouais, il va se foutre de toi, notre gueule. normalement, Hein. la honte du trio, c'est pas moi, c'est toi la baltringue du trio. C'est qui la baltringue maintenant? C'est qui la baltringue? C'est toi. Bah après, tout le temps on s'est foutu de ma gueule, on s'est foutu de ma gueule. Mais hein? Qui c'est qui rira le dernier? Voilà, normalement là je peux descendre jusqu'en comme ça. Si je tombe pas. Non mais regardez-moi cette merguez. Et ça veut faire l'Embrunman. Et allez, avance! J'en ai trop marre, il y a plein de voitures, on passe trop pour des gros cassos là. Vas-y, vas-y, fais la position aéro, fais la position aéro. Non mais sérieux. Fais gaffe là, il va y avoir une petite montée, hein, tu vas pas pouvoir la faire. Hein. La fourchette là, elle est morte. Putain, ça va tout niquer la fourchette et tout. Ah putain. Alors, est-ce que j'ai la petite clé pour la démonter? Ah oui, ça... Oh, bah, elle est pas serrée, alors c'est bien. Mais pourquoi c'était pas serré? Et parce que tu l'as desserré en la pétant, je pense, non? Donc voilà, la preuve que Emeric ne lave jamais son vélo. Tout est dégueulasse. Ah, Emeric. Mais quand ils vont voir ça, ils vont se dire c'est quoi ces crasseux là? Attends, pose-le parce que... Wow. On est tout dedans, on va se laver les C'est mains. sale, hein. Emeric ne lave clairement jamais son vélo, donc tout est dégueulasse. Voilà, c'est un gros crassou. Je l'ai pas souvent lavé, je vais vous montrer comment. On va le tartiner et il va ressortir nickel chrome. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va foutre un coup d'essence dessus avec ça. Bon, c'est un peu cher en ce moment l'essence, du coup j'en mets pas des masses. Hop là. Et après on prend. Bon, du coup là je viens de passer un coup de gasoil, j'ai brossé avec cette brosse là. Et du coup maintenant ce que je fais c'est que je passe un coup de WD-40. Du coup je passe un coup de chiffon pour enlever les merdes, voilà. Et du coup là on voit la différence avec le truc de tout à l'heure. Voilà, là le bike il est tout propre, regardez le plateau comme il est magnifique. J'ai jamais vu comme ça. Bon alors là j'ai nettoyé le vélo. Il est nickel chrome. Maintenant ce qu'il faut faire c'est qu'il faut tout remonter. Donc qu'est-ce qui se passe là, Emeric? On est samedi. Hier, bon vous avez vu toutes les merdes qui nous est arrivées. J'ai dit à Emeric, viens on va nager, on rajoute une séance aujourd'hui, on va nager. Je vais me lever dans mon putain de lit alors que je dormais super bien. Et du coup j'ai dit viens on va nager ce matin et cet après-midi on va pédaler. On est à la piscine, en fait c'est fermé. Du coup on ne peut pas aller nager, ça ouvre à 11h, il est 9h et quelques. Et sauf qu'après on a des trucs à faire. Du coup on vient de faire 30 minutes de route pour aller nager pour rien. Franchement là En c'est un vrai- week-end de merde là, en ça vrai, commence à être...
Ça commence à être frustrant. Moi, quand il y a des trucs comme ça qui se passent, ça me frustre. En vrai, il y a quand même beaucoup de plaisir que la piscine soit fermée parce Et qu'il n'y a pour pas à nager. Du coup, moi je suis super content quand même. Mais après avoir cassé un dérailleur, c'est vrai que ça commence peut-être à faire beaucoup. N'oubliez pas, abonnez-vous, hein, on est bientôt monétisable. Bon, allez. Allez, ciao, on vous filme tous les gâteaux et tout là parce qu'on a un repas de famille. Ah ouais, J'ai l'impression dans tous les vlogs on a un repas de famille. ouais. Là, on a un repas de famille. On va s'empiffrer. Et ensuite, on va aller pédaler 3 heures. Parce que sinon, c'est pas drôle. Juste de pédaler Ah oui, c'est vrai. sans manger comme un gros sac. Ah, j'avais oublié ça. Donc voilà, trop cool. Là, c'est l'envers du décor. Tous les jours, du coup, vu qu'on a lancé la série sur Instagram Retour Embraman, il y a Emeric qui monte le petit réel. Là, il monte le réel du jour 3. Donc c'était hier, à chaque fois, on a un jour de retard. Le roi du barbecue. T'as pas un short en dessous pour moi? Je crois que j'ai découvert la technique en fait. Quelle technique? Bah, la technique, c'est que j'ai commencé le barbecue à 9h. Tu Ouais. fais tout pré-cuire tes saucisses comme ça. Quand tes invités arrivent à 12h30, 13h. C'est tout ratatouille. Non, C'est non, dégueulasse. non, c'est pré-cuit. C'est pré-cuit. Et t'as juste à les mettre réchauffés à feu doux sur le barbecue quand c'est l'heure de manger. Et comme ça, tu profites de tes invités. Pas Voilà, mal, donc pas vous essayerez mal. cette technique. Regardez, elles sont pré-cuites là, elles sont pas carbonisées, elles sont juste pré-cuites. Les saucisses de maman. Allez pas acheter. Non mais, du coup, c'est l'anniversaire de Blandine, Ah, j'ai peut-être un la gros. chérie de lait. Mais en fait, Je pense que ça va finir dans la piscine après le repas. J'ai un tabac de verre quoi. Il vient de s'empiffrer des desserts. Le sort. Le dessert, c'est ça. C'est mon ravito pour faire une bonne sortie là tout à l'heure. On sort dans une à 2 heures. Il est 16h30. Hein. Faut qu'on se bouge, on a 3 heures de vélo à faire. Allez, il va falloir se motiver pour réussir à mettre à l'eau. Il va me faire un petit tour. Mais le pauvre, il va faire du vélo dans 30 En vrai, je m'en fous en tripant parce que ça va sécher. Comment tu veux que j'avance? Vas-y. Non, mais il en faudra un. Non, non, vas-y. Vas-y. Mais Allez là! Qu'est-ce que tu fais à faire là? Vous comprenez pas? Vas-y, gros, tu vas y arriver. Là, c'est encore pire. Là, le devant, les épaules, c'est encore pire, non? En fait, je viens de comprendre un truc. Le fait qu'on n'avance pas, du coup, tes jambes, elles peuvent pas se lever. Ça reste en fond. Faut qu'il y ait du coup, enfin, soit du courant, soit t'avances, quoi. Mais comment ils font ceux qui ont leur truc dans leur piscine? Bah, ils ont un courant d'eau. Ah, ils ont un courant d'eau devant là. Oui. Bon, on vient de finir notre sortie. Nouveau vélo. J'ai pris le vélo de l'Enaïc parce que voilà, hein, j'ai lavé le vélo, j'ai cassé le vélo. Enfin, un autre vélo. On a fait 53 km, 23 km/h de moyenne. Oh, on a bouffé comme des gros porcs au repas de famille. En vrai, c'était un peu dur. Non, en vrai, ça va, ça fait du bien, ça a décrassé un peu. Et puis moi, je suis contente parce que j'ai fait en EF pour moi. Et du coup, ça me fait une moyenne de 23,5 en EF avec un peu de dénive. Franchement, je crois que je commence à devenir chaud. Hein. Les gens dans les commentaires dites que c'est une grosse merde. Demain, on va refaire une sortie avec enchaînement de course à pied. Ouais. Et puis bah voilà quoi. On espère qu'il pleuve pas parce que je crois qu'il fait pas beau demain. Ouais. Là, on a eu de la chance, mais donc on croise les doigts. Bah, sinon, on ira pédaler quand même, hein, de toute façon. Est-ce qu'on va avoir d'autres péripéties? Parce qu'en 4 jours, on a quand même eu pas mal de péripéties. Faudrait que ça se calme un peu parce que c'est un peu dense là. Voilà. Entre le cassage de vélo, la piscine ce matin, la piscine fermée. Allez, ciao les amis.